va commencer avec le challenge de CFM qui sera présenté par Julien, qui est sur la prédiction des rendements de fin de session sur le marché américain. Action, pardon. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Julien, je travaille pour Capital Fund Management. D'abord, un grand merci aux organisateurs et aux bêta-testeurs. Je suis très content de pouvoir vous présenter notre challenge de cette année qui consiste à prévoir le rendement de fin de session des actions américaines. Donc, juste deux mots sur Capital Fund Management. Nous sommes un des pionniers de la gestion quantitative. Donc, nous faisons des algorithmes qui achètent ou vendent des actions, des futurs ou des options pour nos clients. Et donc, notre schéma de production peut se résumer comme ça. Nous prenons des données, toutes sortes de données. Ensuite, nous développons des algorithmes qui traitent ces données en temps réel. Et on va envoyer des ordres sur les marchés à travers le monde. Donc, cette année, comme je disais, le challenge consiste à prévoir un rendement de prix. C'est une question très difficile parce que les prix ne sont pas très loin de suivre un mouvement aléatoire. Et juste à titre d'anecdote, c'est un problème évidemment qui intéresse les investisseurs depuis la nuit des temps. Et lorsque j'étais jeune, il y a fort longtemps, il y avait des théories en vogue qui disaient qu'on pouvait prévoir les prix à l'aide d'images qu'on voyait dans les cours de prix. Donc là, par exemple, à gauche, vous pouvez reconnaître peut-être avec un peu d'imagination une tasse avec une anse. Et à ce moment-là, ça voulait dire que le prix allait monter. Ou à droite, un motif d'épaule, tête-épaule, qui devait donc mener à un mouvement baissier du prix. C'est des prix c'était des théories pas forcément très scientifiques parce qu'évidemment, pour reconnaître des images, c'est assez subjectif. Donc, à vous de faire preuve d'autant d'imagination, mais peut-être, si j'ose dire, un peu plus de rigueur. Donc, pour donner un peu plus de détails sur le challenge, il s'agit de prévoir le rendement des 2 dernières heures de la session de trading des actions américaines. Ces 2 dernières heures, c'est une période très importante dans la journée puisque c'est la période la plus liquide de la journée. Également, ça contient le prix de clôture qui est utilisé comme benchmark. Et donc, si vous réussissez à prévoir ces 2 dernières heures de la journée, à ce moment-là, c'est très utile à la fois pour optimiser l'exécution et également faire des stratégies rapides. On a légèrement simplifié le problème, donc le but n'est pas de prévoir le rendement précis. Le but, c'est de prévoir 3 scénarios. Soit le prix monte de plus de 25 points de base, donc un point de base, c'est 1% d'1%, 0,25%. Soit le prix reste stable, soit de savoir si le prix va baisser de plus de 25 points de base. Donc ici, quelques exemples. Donc vous voyez le cours du prix à partir des débuts de la journée. Et là, par exemple, en bas, vous voyez que le prix baisse pendant le début de la session. Et ensuite, il va continuer à baisser. En haut, vous voyez un exemple où le prix monte légèrement et il va rester stable. Donc le but, c'est de savoir ce que le prix va faire pendant cette période grise qui consiste à la fin de la session. Et donc, vous avez accès, pour faire cette prévision, au rendement de prix pendant la période de 9h30 à 14h, donc le début de session, qui est donné en 53 points, qui consiste à des rendements subsécutifs de 5 minutes. Donc, les rendements sont donnés en unités de points de base, donc 1 BP, comme je disais, c'est 1% d'1%. Il y a aussi pour chaque ligne l'identifiant de l'action et du jour que vous pouvez utiliser. Donc, les jours et les stocks se répètent. Donc, il y a plusieurs fois le même stock, plusieurs fois le même jour dans le jeu de données. Par contre, pour le dataset de test, ne contient pas les mêmes stocks
ni les mêmes jours. C'est une période disjointe. Peut-être à toutes fins utiles, une petite parenthèse technique. Donc, pour calculer le rendement sur plusieurs périodes consécutives de 5 minutes, vous pouvez tout simplement composer les rendements. Donc, vous connaissez le rendement entre 9h35 et 9h30 et entre 9h40 et 9h35. Et pour connaître le rendement de 9h40 entre 9h30, il suffit simplement de rajouter 1 au rendement et de faire une multiplication. Mais en pratique, comme les rendements sont très faibles sur 5 minutes, c'est très proche de juste la somme des deux rendements. Alors, le benchmark, donc on a choisi un benchmark qui est un grand classique des Data Challenge et autres Kaggle, qui consiste à faire un XGBoost sur quelques features qu'on a choisis. Donc, premièrement, pour réduire un peu le bruit, on n'a pas donné les 53 rendements 5 minutes, on a agrégé les rendements sur des périodes consécutives, sur 8 périodes consécutives. On a calculé quelques statistiques et avec ça, on arrive à un taux de prédiction correct d'environ 41%, donc ce qui est légèrement mieux qu'un score aléatoire de 33%. Avant de passer aux recommandations, donc, quelques images sur les données. Donc, on a 3 fichiers. Le fichier de training, les labels qui s'appelle Output Training CSV et le fichier de Input Test. Alors, pour conclure avec les recommandations, donc premièrement, une question, et je n'en dirai pas plus, mais qui peut être utile, c'est de vous poser la question, est-ce que la période de test est spéciale ? Et ensuite, sans vouloir reconnaître des images comme les tasses ou les épaules-tête-épaule dans les patterns de prix, ça peut être utile d'utiliser des techniques visuelles. Donc là, par exemple, j'ai tracé en forme matricielle le rendement de fin de journée en fonction des jours et des stocks. Et donc, vous voyez peut-être des patterns sur certains stocks, donc les lignes horizontales. Il y a quelques lignes bleues claires, ce qui correspond à des rendements stables. Donc il y a des stocks qui, de manière générale, ne bougent pas beaucoup, donc ça peut être utilisé. Et on voit aussi des lignes verticales. Ça correspond à des jours précis. Donc il y a des jours où toutes les actions baissent et il y a des jours où toutes les actions montent, ce qui est aussi assez cohérent. Et j'en conclus là. Est-ce qu'il y a des questions ?